السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la collection chimie partie 1, examen national, session juin 2019, physique, deuxième bac, PC, BIOF. Partie 1, électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. Il faut tout d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire l'électrolyse. C'est une transformation qui se déroule dans le sens opposé à l'évolution spontanée. Alors, l'électrolyse est un exemple d'une transformation forcée, c'est-à-dire on introduit un générateur pour renverser le sens de d'une transformation. D'une solution aqueuse, alors iodure de zinc, Zn2 plus 2 et moins, en utilisant deux électrodes A et B en graphite. Alors, l'électrode en graphite, c'est une électrode inerte, c'est-à-dire qui ne réagit pas. On observe un dégagement du gaz. Diode au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. La figure ci-contre représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Le schéma là qui représentait le dispositif expérimental. إذا parfois كيعطيكم يعني أنت ترسم لنا هذا لو شيما. Parfois تيبوزي لك لا كيسيون تيقول لك dans le schéma du dispositif expérimental. هنا عطاك هو le schéma constitué par un générateur de courant continu et deux électrodes en graphite et un tube en U et la solution électrolytique de solution d'iodure de zinc. On peut utiliser aussi un électrolyseur à la place de tube en U. Alors, les données, un Faraday égale 9,65 10 à la puissance 4 coulombs par mol, c'est-à-dire la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. Les deux couples mis en jeu sont Zn2 plus, Zn et 2 et moins. إذا هنا راه سهل عليك العملية. عندك deux demi-réactions au niveau de chaque électrode. La masse molaire du zinc, إذا عطاك هنا la masse molaire علاش عطالك pour calculer la masse. إذا هنا راه باين l'effet ديال les données. Parmi les deux électrodes A et B, préciser la node, justifier la réponse. إذا من بين les deux électrodes تحدد لنا la node. C'est une question de cours. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. Troisième question. Pendant la durée delta T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante I est égal à 0,5 A circule dans le circuit. Il se forme alors un dépôt de zinc de masse M égale 1,6 g déterminé delta T en minutes nécessaire à la formation de cette masse. Alors, on commence la réponse. Corrigée de la partie 1. Alors, l'électrode B est l'anode car il est relié avec le pôle positif du générateur. Et la borne liée, ou bien l'électrode liée à la borne moins, c'est la cathode. Voilà. L'électrode B liée à la borne plus du générateur s'appelle l'anode. Et l'électrode liée à la borne moins
du générateur s'appelle la cathode. Au niveau de l'anode, il y a l'oxydation, et au niveau de la cathode, il y a la réduction, c'est-à-dire la formation de un dépôt de zinc, et à l'électrode B, il y a un dégagement de I2. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. Au voisinage de la cathode, où il y a la réduction, c'est-à-dire la réduction des ions Zn2+, plus 2 électrons, il y a, ou bien elle donne un dépôt de zinc. Au voisinage de l'anode, où il y a l'oxydation, 2 et moins à queue donne I2 plus 2 électrons. L'équation bilan de l'électrolyse ne contient pas les électrons. Alors Zn2 plus 2 et moins donne Zn plus I2, gaz. Alors il y a la formation d'un dépôt de zinc et il y a aussi un dégagement de I2. Troisième question, déterminer ΔT en minutes. D'après l'équation de la réduction Zn2+, la quantité de matière de Zn formée, et on considère demi-équation Zn2+, plus 2 électrons donne Zn, la quantité de matière des électrons libérés divisé par 2 égale la quantité de matière de Zn formée. Alors d'après cette équation, on a la quantité de matière des électrons divisé par 2 égale la quantité de matière formée de zinc, et la quantité de matière formée, ou bien la quantité de matière de zinc formée égale la masse sur la masse molaire. Alors c'est une règle, ou bien c'est une formule principale. Or, Q, la quantité d'électricité égale I fois ΔT, égale aussi la quantité d'électrons fois F. Alors, ΔT égale, d'après cette équation, ΔT égale la quantité de matière d'électrons fois F divisé par I. On remplace la quantité de matière avec sa valeur et on obtient ΔT égale 2m fois F divisé par I fois la masse molaire de zinc. Application numérique, on a un Faraday égale 9,65 10 à la puissance 4 coulombs par mol, M égale 1,6 g, I égale 0,5 ampère, la masse molaire de zinc égale 65,4 g par mol. Voilà. Application numérique, ΔT égale 9443,42 secondes. Pour convertir en minutes, on divise par 60, on trouve que ΔT égale 157,39 minutes. Et voilà la fin de la correction.